Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je dois commencer par une petite mauvaise nouvelle. Vous avez peut-être écouté la dernière émission dans laquelle je parlais d'un restaurant dans un bâtiment centenaire à Tainan. J'avais interviewé Madame Zheng, la patronne, il y a quelque temps. Je lui ai envoyé ce reportage après sa diffusion mardi dernier et elle m'a répondu qu'en raison des restrictions dues au Covid cet été à Taïwan, elle a malheureusement dû fermer son établissement récemment. C'est vrai que la plupart des clients fréquentaient son restaurant non seulement pour la nourriture, mais aussi et surtout pour l'ambiance. Alors ce n'était pas facile de faire uniquement de la vente à emporter, d'autant plus que l'entretien de ce bâtiment rénové exigeait un investissement financier conséquent. C'est vraiment triste, mais j'espère qu'un jour ce restaurant pourra rouvrir. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons aussi d'une maison centenaire, voire qui a peut-être même 200 ans, c'est difficile à savoir exactement. Il s'agit d'une tokatsu qui se trouve à Taipei, dans les montagnes de l'arrondissement de Nangang. Une tokatsu, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est ? C'est une maison traditionnelle en briques de terre crue que l'on appelle aussi adobe. Il y a des maisons en adobe à travers le monde, d'Amérique latine à l'Asie, en passant par l'Afrique et l'Europe. En ce qui concerne Taïwan, je préfère utiliser l'appellation locale des maisons en briques de terre crue en taïwanais, tokatsu, comme ça vous pouvez apprendre ce mot. En l'occurrence, cette maison c'est presque un petit trésor, puisqu'il s'agit de l'une des dernières tokatsu de Taipei. Dans la région, il en reste quelques-unes également à Xizhi et à Pinglin, mais c'est à Nouveau Taipei, à côté de la capitale. Cette tokatsu que je suis allée visiter est encore habitée par deux frères de la famille Yu, Yu Degeng et Yu Ruan. C'est pourquoi on l'appelle Yu Shi Gu Cuo, c'est-à-dire l'ancienne maison de la famille Yu. À côté se trouve une autre tokatsu, mais elle n'est plus habitée. Ces maisons ont été construites selon la disposition traditionnelle en sanreyuan, c'est-à-dire en forme de U renversé avec 3 ailes autour d'une cour. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est bien sûr qu'elles ont survécu aussi longtemps aux typhons et tremblements de terre, et aussi que la vue depuis ces tokatsu donne sur la tour 101. Au risque de faire dans le cliché, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver entre deux mondes. En fait, l'arrondissement de Nangang est très intéressant. On y trouve à la fois un quartier où les immeubles de grande envergure ont poussé comme des champignons ces dernières années, notamment un grand centre d'exposition international et un parc technologique consacré au logiciel, le Nangang Software Park. Un peu plus loin, on y trouve aussi une zone montagneuse avec des plantations de thé Baozhong. D'ailleurs, les frères Yu travaillent justement dans le secteur du thé et leur tokatsu se trouve à environ 10 minutes du centre de démonstration de la fabrication de thé de Nangang. Alors à quoi ressemble cette maison ? Eh bien tout d'abord, elle a un soubassement en pierre pour éviter que l'humidité ne remonte, sur lequel sont empilées les briques de terre crue. Ici, les adobes sont apparentes, il n'y a pas d'enduit. Malgré ça, les murs résistent au typhon parce qu'ils sont très épais, de 30 à 40 cm environ. La charpente est en bois, le toit était originellement en chaume. C'est aujourd'hui trop compliqué à entretenir pour les frères Yu. Il faut changer le chaume une fois tous les 2 ans environ et allumer régulièrement un feu à l'intérieur de la maison pour l'entretien du toit. La fumée permet notamment de protéger le toit des insectes. Les frères Yu ont donc remplacé le chaume par de la tôle, mais comme il y a des planches en bois sous le toit, il ne fait pas trop chaud à l'intérieur. Grâce à l'inertie thermique des pierres et de la terre, il fait plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faisait très chaud le jour où je suis allée visiter cette maison et pourtant, à l'intérieur, nous n'avions pas l'air conditionné. Avec un simple ventilateur, c'était largement supportable.
Monsieur Hujuan m'a assuré que si le toit avait été en chaume, il aurait fait encore plus frais. À l'intérieur de la maison, le sol est en terre. Il n'est plus très plat, parce que les habitants n'en ont pas pris soin depuis longtemps. Ce n'est pas vraiment la première de leurs préoccupations. Tout autour de la maison, au pied des murs, il y a une petite rigole qui permet d'évacuer l'eau de pluie. La maison des frères Yu a 2 particularités. La première concerne la composition des adobes. Habituellement, les briques de terre crue des tokatsu sont fabriquées en mélangeant de la terre argileuse extraite à proximité, du sable et des fibres telles que la paille ou la balle de riz. Ici, il n'y a pas de sable. Il a été remplacé par de petits morceaux de charbon, car il y avait une mine de charbon pas loin de là autrefois. Quand on les regarde de près, ces adobes sont donc très belles, de couleur ocre tachetée de noir. Une autre particularité de cette maison, certaines pierres sont disposées en diagonale, certaines vers la gauche, d'autres vers la droite, selon la forme du sinogramme humain, jeune. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée pour la page YouTube de RTI en français, ainsi que les autres liens que j'ai mis sur le site internet de cette émission. Ça vous permettra d'avoir une idée plus précise des tokatsu à Taïwan. Les adobes étaient fabriqués à l'aide de moules en bois. Selon les frères Yu, il fallait environ 5 mois pour qu'elles sèchent. Ça paraît très long, mais pendant ce laps de temps, cela permettait d'aller chercher les pierres, le bois et de préparer le chaume pour la toiture, nous a expliqué Monsieur Yu. À l'époque, les gens s'entraidaient dans la famille pour construire leur maison. Toujours d'après les frères Yu, il fallait ensuite environ 3 mois pour construire la maison. Avant d'y emménager, on consultait un géomancien pour déterminer le moment propice et on faisait une cérémonie pour l'esprit du lieu. Selon Hujuan, autrefois, il y avait d'autres tokatsu à proximité et beaucoup de monde habitait ici, puisque chaque couple avait en moyenne 8 enfants. Il y a une centaine d'années, on trouvait cet habitat dans les montagnes et à la campagne, et aussi en ville, aux côtés de maisons en bois de style japonais et de maisons en bambou et en terre, dont je vous parlerai bientôt. Ces tokatsu sont un habitat qui respecte l'environnement. Les matériaux sont locaux, naturels, peuvent revenir à la terre lorsque la maison n'est plus utilisée. En plus, la technique des adobes n'est pas très compliquée. C'est possible de construire ensemble en s'entraidant. Les matériaux, bien que simples, ont des propriétés thermiques intéressantes qui permettent d'avoir une température agréable à l'intérieur. Bien sûr, il y a aussi un côté esthétique. Les matériaux naturels tels que la terre, la pierre et le bois nous attirent, nous apaisent peut-être même. La semaine prochaine, dans la suite de ce reportage, nous verrons toutefois que ces côtés positifs des tokatsu ne sont pas du tout mis en valeur à Taïwan. Au contraire, avec le développement des constructions en béton et l'industrialisation de Taïwan qui s'est accélérée ces 60 dernières années, ces maisons sont le plus souvent considérées comme n'ayant plus aucune valeur ni utilité. Alors qu'on trouve encore des maisons en bois ou des maisons en briques cuites à Taïwan, on trouve très peu de maisons en briques de terre crue. Mardi prochain, nous évoquerons donc ce phénomène plus en détail, ainsi que les obstacles à la restauration des tokatsu et des anciennes maisons en général à Taïwan. En attendant, si vous habitez dans le nord de Taïwan et que vous avez quelques jours de vacances avant la rentrée, ça peut être une très bonne idée de vous promener dans les montagnes du côté de Nangang. Vous pourrez visiter le centre de démonstration de la fabrication de thé ainsi que cette tokatsu centenaire depuis laquelle il y a une très belle vue sur la tour 101 et le centre-ville de Taipei. En général, le week-end, les frères Yu acceptent de bon cœur de faire visiter cette tokatsu aux randonneurs de passage. Je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute des programmes radiophoniques de RTI et vous donne rendez-vous mardi prochain. C'était Sasa pour les joies de l'éco-construction. À bientôt!